Bonjour à tous. On parle souvent spiritualité, religion, on confond souvent les deux. On dit souvent que la religion est faite pour ceux qui croient au paradis et que la spiritualité est pour ceux qui ont connu l'enfer. Pour ma part, c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, je respecte toute religion, quelle qu'elle soit. Moi, j'ai plutôt toujours été très intuitive et attirée par la philosophie bouddhiste. La spiritualité, c'est une connaissance de soi, al spiritual, car depuis des millénaires, des incarnations, des générations, pour ceux qui ne croient pas à l'incarnation, on a oublié qui on est. Nous sommes tous des êtres spirituels venus vivre une expérience terrestre. Mais on l'a oublié et on ne sait plus qui on est. Si jusqu'à 40-50 ans, la vie nous laisse faire nos propres expériences dans la matière, si après elle voit qu'on n'est pas dans la ligne qu'on a décidé de venir incarner, ben elle nous rattrape et de façon pas agréable du tout. C'est toujours quand rien ne va plus qu'on se tourne vers le plus haut, pas quand tout est tout rose et violette. Quand tout est tout rose et violette, que tout est parfait, qu'il n'y a aucune souffrance, ou peut-être minime, on ne se tourne pas vers un... Là, la souffrance, j'ai vécu mon premier éveil, si on peut dire, en 2014. La souffrance était telle que je n'avais plus aucune issue. C'était soit couler ou m'accrocher à cette petite étincelle de vie qui s'est éveillée en moi. De là, mon parcours a évolué comme tout le monde. Je suis encore en chemin d'apprentissage. Mais tous ne s'éveillent pas en même temps. Il y a un timing, chaque âme, il y a plusieurs strates à l'univers et chaque âme aura son parcours et son expérience. Moi, la souffrance était telle que j'ai dû soit m'accrocher à cette petite étincelle, j'ai dû tout désapprendre. Je sais aujourd'hui que ça s'appelle la nuit noire de l'âme, la déconstruction salutaire, l'effondrement salutaire. Car tout ce que j'avais créé avec mon mental, mon ego et le matériel, tout s'est écroulé. J'ai tout perdu. J'ai dû me reconstruire sur les bases qu'on dit spirituelles. Donc comprendre pourquoi j'ai commencé par la numérologie ésotérique qui m'a fait comprendre mes karmas, mes blessures, mon chemin de vie, mon année personnelle, jour personnel, enfin tout ce qui va avec la numérologie ésotérique. Puis j'ai travaillé avec les somatisations du corps. J'avais tellement bloqué en moi toutes mes émotions et tous mes sentiments, je m'avais fait une barricade d'acier qui n'était en fait qu'une barricade de verre, que mon âme a tout explosé. J'avais balayé toutes mes émotions à la cave, tout est remonté. Je n'ai pas eu d'autre choix. Et j'ai compris, j'ai commencé à comprendre mon corps, pourquoi il avait ces douleurs-là, pourquoi il avait ça, pourquoi il avait ça. Puis j'ai travaillé sur les blessures de l'âme. Mais bon, tout ça est dans le parcours. Une fois qu'on a atteint un éveil, on ne peut plus revenir en arrière. C'est impossible. On ne peut plus recroire comme les autres. On ne peut plus parler comme les autres. C'est un parcours qui prend du temps. Et tout le monde n'en est pas là. Donc, je ne m'offusque pas de ceux qui rigolent de ça ou que ils auront le réveil en temps voulu, ou peut-être pas. Peut-être qu'ils ne sont pas destinés à ça. Mais toutes les personnes, les coachs, les thérapeutes qui ont ce chemin d'éveil sont là pour enseigner ceux qui prennent cette voie initiatique d'éveil. Aujourd'hui, je marche, je continue à apprendre, car l'âme est venue, on n'est pas venu pour boire, manger et dormir, mais on est venu pour évoluer, pour apprendre le détachement, l'amour inconditionnel, régler ce qui n'a pas été réglé dans d'autres incarnations.
Car quand on dit qu'on meurt et que qu'on rejoue le film de sa vie, ben, c'est un peu ça. L'âme revoit toute son incarnation et il voit où elle n'a pas fait, où elle a mal fait, où elle aurait pu mieux faire. Et après, bon, soit elle décide de se réincarner, on travaille toujours en principe avec les mêmes âmes. Ceux qui sont sur ce chemin-là comprendront, entendront ce que je dis. Les autres qui ne sont pas encore à ce stade ne comprendront pas. Et c'est OK comme ça. Il n'y a pas de temps ou d'ingérence de ma part de vouloir faire croire quelque chose à quelqu'un. Mais tout ça pour dire que la religion et la spiritualité sont deux choses bien distinctes. La spiritualité n'empiète pas sur la religion, quelle qu'elle soit. Si ce n'est que en religion, on prie à Dieu extérieur. En spiritualité, on sait que Dieu est en nous, que la parcelle divine est en nous, qu'on est en reliance directe avec le cosmos. On médite parce qu'on remercie. On n'implore pas l'univers de recevoir quelque chose qu'on reçoit chaque jour. Et c'est pour ça que je voulais faire une petite parenthèse et vous expliquer. En fait, j'ai l'intention d'expliquer ce que l'univers et mon âme m'ont déjà enseigné de façon douce, sans brusquer. Il y a tellement de mots compliqués. Il y a tellement de mots compliqués quand on découvre de regarder en soi, le lâcher prise. Tout ça est très compliqué. Et avec des petites vidéos simples et des expériences de tous les jours, je vais essayer de vous faire comprendre qu'en fait, ce n'est pas très compliqué. Ce n'est pas très compliqué et que surtout, ça n'empiète pas sur la religion. Je ne suis pas une illettrée, peut-être une illuminée, mais je suis contente d'avoir trouvé cette lumière qui constamment me fait évoluer. Et je pense faire une page Facebook ou autre où chaque jour, je mettrai une petite vidéo qui explique un mot compliqué dans une situation simple. Parce que je sais, moi aussi, quand j'ai commencé par là, il y avait des mots que je n'avais jamais entendus. Je ne savais pas vers comment avancer dans tout ça. J'ai tourné en rond pendant au moins 4 ans. Mais c'était comme ça, j'étais pas prête et je n'avais jamais entendu parler de spiritualité. Et après, j'ai commencé à comprendre quand j'étais au beau palier. Ça a été une évolution constante. Alors, en résumant tout simplement un mot qui paraît si compliqué, les gens auront plus facile. Et ben voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je parlerai de mon parcours peut-être un peu plus tard dans une autre vidéo. Mais là, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et que tout se passe au mieux pour vous. Au revoir.